Bonjour à tous. Ce 26 juillet, fête de Sainte Anne et Joachim, les grands-parents de Jésus, le pape François a souligné l'importance spirituelle des grands-parents et des aînés, invitant à ne pas rompre le lien avec ceux qui nous ont précédés, mais aussi à nourrir le dialogue avec ceux qui viendront après nous. François présidait la messe au grand stade du Commonwealth d'Edmonton, en présence de quelques 50 000 fidèles et de la grande majorité des évêques du Canada, un stade donc bien moins rempli que ce qu'attendaient les organisateurs. Le pape s'est élevé contre le manque d'attention des sociétés occidentales envers les aînés, plaidant pour un avenir où les personnes âgées ne soient plus rejetées parce qu'elles ne servent plus. Nous sommes les enfants d'une histoire à préserver, a dit François, car personne ne vient au monde séparé des autres, un message qui résonnait pour une grande partie des fidèles présents. Being a grandparent myself, it's very important to have that emphasis of the necessity and the importance of having grandparents actively involved in the lives of grandchildren. Yeah, I think that's one of the gifts of the indigenous cultures of this land is that emphasis on having those who have lived life longer to share. And I mean, that's one of been the deep pains of the residential school systems that it split apart those relationships. So it's an honor to be able to sit with elders of all kind, including my old father here. I think they can be that font of wisdom and remind us of a lot of things that we shouldn't forget. And I think that's what this is all about, is that we shouldn't forget. They're more wise than us. Taking a look at now, like they've been through a lot more than we have. They have experienced more than we have. So of course we should definitely listen to the elderly. En plus d'être les fils d'une histoire à préserver, nous devons être les artisans d'une histoire à construire, a expliqué le pape François. Et donc, il faut s'interroger, que voulons-nous laisser à notre tour? Une foi vivante ou bien à l'eau de rose? Une société fondée sur le profit des individus ou sur la fraternité? Un monde en paix ou en guerre, une création dévastée ou une maison encore accueillante. Il ne s'agit pas de conserver des cendres, a dit François, mettant en garde contre une vision étriquée de la tradition, mais bien de ranimer le feu allumé par les générations précédentes. L'après-midi, le pape François s'est rendu au lac Sainte-Anne, haut lieu de pèlerinage à quelques 70 km d'Edmonton. Et là, au son des tambours, il a béni les 4 points cardinaux et les eaux du lac. En este lugar bendito, donde reinan la armonía y la paz, te presentamos las disonancias de nuestra historia, los terribles efectos de la colonización, el dolor imborrable de tantas familias, abuelos y niños. Señor, ayúdanos a sanar nuestras heridas. Aide-nous à guérir nos blessures, dit le pape François, évoquant la tragédie de la conquête de cette terre, mais aussi le rôle joué par les missionnaires dans la préservation des langues et des cultures autochtones. François a aussi parlé des blessures d'aujourd'hui, les personnes âgées abandonnées à leur solitude, les malades à qui l'on propose la mort plutôt que le réconfort, les jeunes qui laissent leur liberté dans leur téléphone et sont aux prises avec des addictions. Ne nous laissez pas seuls, c'est le cri de ceux qui veulent un monde meilleur, explique François, qui invite chacun à être d'abord pour les autres une source d'eau vive. Ce mercredi, le pape François quitte la province de l'Alberta en direction de Québec. Là aura lieu la rencontre officielle avec les autorités. Ce sera à la citadelle de la ville et ce sera évidemment à suivre en direct et en français sur KTO et ktotv.com.